Une silhouette devenue célèbre sous le trait d'Hergé pour le château de Moulinsart. Le château de Cheverny attire toujours les visiteurs. Ce matin, c'est dans les jardins, plus exactement au potager, que se dévoilent des fleurs à peine écloses. Château de Cheverny, baptisé le 17 2007. C'est une rose qui porte le nom du château. Et est-ce que vous sentez, elle a un parfum très délicat. Elle sent bon, hein. Et là, comme il y en a beaucoup en même temps, bah, du coup, même si on est un peu plus loin, on sent quand même le parfum. Un parfum qui séduit petits et grands, et ce n'est pas la seule qualité de ces rosiers. Ils poussent très vite, ils sont très rustiques. C'est des rosiers qui peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m. C'est pour refléter l'âme de son château que Constance de Vibray s'est mise en quête d'une rose qui porterait son nom. J'ai flashé sur la rose château de Cheverny parce que sa couleur était déjà très étonnante et surtout elle a une odeur extraordinaire qui est un mélange d'épices vanillées, de thé, de fruits, voilà, très agréable. Et enfin, elle est très résistante. Une rose née ici dans l'Allier, chez le rosiériste Georges Delbar. L'aboutissement d'un long travail. Il nous a fallu 8 à 10 ans pour la regarder, l'observer. Ce que je fais là, voilà, on vient la voir, on la regarde à différentes étapes de sa vie, mais aussi du climat, de la saison, pour voir si à chaque fois, elle nous montre qu'elle est toujours la meilleure et qu'elle va satisfaire le jardinier. Une fleur élue rose de l'année 2021 par la Société royale d'horticulture de Londres, le Graal, dans un environnement très concurrentiel où plus de 40 000 rosiers sont proposés sur le marché mondial. L'enjeu est de créer chaque année de nouvelles variétés de roses par hybridation. Un mariage qui nécessite plusieurs étapes bien déterminées. Là, je suis en train de prélever l'étamine, donc d'une variété mère qu'on a choisie, pour ensuite la polliniser avec une variété père qu'on aura aussi choisie selon des caractéristiques bien particulières, pour créer ensuite une nouvelle variété de rosier. Puis vient la pollinisation, un geste qu'il faudra répéter jusqu'à 1500 fois par jour pour obtenir le fruit où se développeront les graines. Dans la nature, ce sont les abeilles qui font le travail. Elles viennent chercher le pollen d'une rose et vont le déposer sur le pistil d'une autre. C'est ce que peuvent observer les visiteurs des jardins de Roquelin dans le Loiret. Je trouve que les roses anciennes ont un parfum qui est plus délicat et qui est, plus durable. La passion des roses, Stéphane Chassine la vit depuis la création de son jardin il y a 20 ans. Sur 1 hectare, on trouve plus de 500 variétés de roses. Ici, on retrouve beaucoup de variétés qui ont poussé toutes seules, principalement des rosiers lianes, car ce sont les rosiers qui donnent le plus de fruits. Et donc ils se ressèment dans le jardin, la terre est légère, donc ça pousse très rapidement et ils colonisent ou les arbres ou les pergolas. Sauvages ou cultivés, discrets ou éclatants, les rosiers vont encore embellir nos jardins jusqu'à l'automne.